Première chose que je t'invite à aller regarder, c'est les énergies actuelles sur ce mois d'avril et de faire un léger switch sur le mois de mars. Tout de suite ce que je sens, c'est comme s'il y a du vent. C'est comme si ça ouais, c'est du vent, il y a du mouvement et je vois comme des taches noires c'est pas très vite, des mouvements, très rapides. Mmh. Hem, mais je sens que c'est pour le moment je saurais pas te dire, différencier entre avril et mars. Mmh. OK. Si tu arrives, ouais, c'est un peu compliqué d'isoler l'espace-temps, hein, l'espace-temps d'un mois et l'espace-temps de l'autre, en fait. OK, donc on reste sur ce qui est dans l'actuel, sachant qu'il y a d'ici quelques jours, une éclipse solaire avec le 8 avril. J'ai à nouveau ce vent et j'ai à nouveau ces taches noires et c'est comme si elles vont toutes, dans le même sens, Dans quel sens? de se regrouper à un endroit. Et le vent emmène ces taches noires? Si tu isoles chaque partie entre le vent que tu, perçois et ces taches noires. Alors ce vent que je perçois, je le sens pas naturel et Mmh. je sens qu'il est utile à que ces taches noires se regroupent à la même place. Mmh. Quelle place? Est-ce que tu arrives à percevoir quelle place? J'ai pas qu'une place, j'en ai plusieurs. Ouais, J'ai comme si des grosses taches se font, sur des endroits, stratégique. stratégiques. J'ai une grosse tache en Amérique du Nord, Mmh. dans les États-Unis. J'ai une tache qui est pas aussi grande, mais aussi qui est assez impactante, comme si ça serait en France, en Europe. C'est vraiment au centre Mmh. de l'Europe. Euh, Si tu gardes la juste distance pour toi et que tu prends l'information fréquentielle de ces taches, qu'est-ce que tu en perçois? Et sont-elles identiques au niveau information entre les différentes que tu vois? oui, parce que c'est vraiment de la noirceur, c'est désespoir, tristesse. Euh, je sens vraiment que c'est de la noirceur. C'est de la noirceur qui est envoyée, ou mise là dans quel but? Là, je vois comme une personne qui est aspirée de sa vie, comme si cette tache noire au-dessus d'elle lui aspire sa vie, sa joie. Mmh. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas touchées par ces, est-ce qu'on pourrait appeler ça un égrégore qui se place? Oui, oui, OK. oui. Donc est-ce que certaines personnes ne sont pas touchées par cette, influence noire? Euh, hmm. Toucher, ça serait difficile de dire pas toucher, mais je vois qu'il y en a des qui arrivent à ne pas être impactés. Comment ils font? Alors, c'est vraiment très difficile. Je vois que ils sentent ça, ils prennent conscience. Il y a beaucoup d'être très conscient et c'est comme si c'est un choix. Et c'est comme s'ils mettent des activités en cours, du mouvement pour Contrecarrer oui, ça? oui.
Ça veut dire que cette énergie, cet égrégore noir, est-ce qu'il aurait comme impact de ralentir, d'immobiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens? Oui, parce que ça, comme ça enlève La vie, tu disais, hein. la vie, le souffle de vie, la créativité, bah, tout ça, tout est en lien et ça stagne. C'est comme au niveau des vibrations, des fréquences, ça les abaisse. Hmm. Plus tu abaisses la fréquence, moins tu as de mouvement. C'est pour ça qu'il faut contrecarrer avec du mouvement. Ça remet en circulation, ça. Donc même si l'énergie n'est pas là pour le mouvement, c'est comme s'il fallait s'obliger à le faire, c'est ça? Ouais. Hmm. Si tu prends un champ un peu plus large et que tu observes, on va appeler ça des égrégores, hein, ce sera plus simple. Est-ce que c'est sous forme ondulatoire de fréquence et est-ce que tu en captes l'origine? Alors, j'ai des lieux, comme s'il y avait des lieux qui libéraient des, comme je t'ai dit au début, je voyais des tâches Mhm. qui se sont regroupées. C'est comme s'il y a plein de lieux qui libèrent des petites tâches comme ça. Qui libérerait des fréquences, c'est ça? On va appeler ça comme ça? Ouais, ouais. Ok. Donc spécifique, est-ce que c'est voulu ou c'est un mouvement naturel de la Terre? On va dire ça comme ça. Là, ça a été voulu, je sais pas, il y a quand même je sais pas pourquoi je vois toujours ça, mais c'est quand même bizarre. C'est comme si ça serait comme des espèces d'églises et comme s'il y aurait des messes. C'est comme si ces messes, mais je dis ça messe, mais c'est comme s'il y a Des messe rassemblements? noire, des choses différentes. C'est comme s'il y a des rencontres dans des lieux et puis ça libère des tâches. Hmm. Donc c'est comme s'il y avait des rituels, des rassemblements avec des rituels qui faisaient que ça libérait ces énergies. C'est ça que Ouais, tu ouais, perçois? ouais. Ok. Pourquoi est-ce qu'elles sont faites à l'heure actuelle? Est-ce qu'elles ont lieu tout le temps ou alors est-ce qu'elles sont faites spécifiquement dans cette période-là? En ce moment, c'est que dans cet instant-là. C'est comme s'il y a quelques mois, c'était pas fait et là, depuis un mois, c'est comme si c'est journalier, oui. Alors, le but est d'enlever de la vie. Quoi d'autre, en fait? Bon, même si c'est déjà très important. Si tu arrives Ah, à accéder au plan plus large, ici, ceux qui organisent ça, c'est pour leur donner de la force et pour gagner en pouvoir, pour rester dans le pouvoir, pour rappeler pour eux, c'est comme avoir des forces de leur côté. comme s'ils appelaient des énergies plus fortes pour Ouais, augmenter en fait leur force. C'est ça? Ça veut dire que ouais. quelque Pour part, maintenir leur pouvoir, pour garder leur pouvoir. donc s'ils ont besoin de ça, ça veut dire que leur pouvoir serait en baisse. Oui, Grâce à quoi? j'ai vibration, j'ai comme si la vibration de la Terre, normale, de ce qui est, ça les gêne. Il y a comme une vibration, c'est comme pour contrecarrer ce mouvement. Ok. C'est trop rapide pour eux. Ok, ça veut dire qu'il y aurait une fréquence changeante au niveau de la planète qui fait que eux sont obligés de renforcer leur propre pouvoir, c'est ça? Ouais. Ces énergies vibratoires de la planète proviennent de la planète elle-même ou elles sont aussi liées au Soleil ou à autre C chose? c'est un tout. Mhm. C'est aussi univers, c'est comme si, Une communication de l'ensemble de tout, ouais. de tout. Ok. La Terre, le Soleil, l'univers, c'est l'emplacement de tout. Mhm. Ces dernières semaines, beaucoup de gens se plaignent d'énormément de fatigue, de manque de mouvement, même dans leurs activités aussi, des mouvements qui sont assez ralentis ou stoppés. Quel lien tu fais avec ces égrégores? Si lien il y a. Oui, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment pour essayer que presque de ralentir presque un mouvement de la Terre. Imagine que la Terre, par exemple, elle tourne à une certaine vitesse et elle augmente sa vitesse. C'était comme s'ils font des trucs pour essayer de la faire tourner à l'envers. Est-ce qu'ils y arrivent?
Non, Pourtant, non, mais c'est très fatigant. ok. C'est comme si l'air est contaminé, est rempli de, comme un gaz toxique, un gaz lourd. Ça, ça impacte la vie sur Terre. L'ensemble des sphères ou uniquement la vie humaine, hein? Est-ce que ça touche aussi les autres sphères, au niveau de la nature, au niveau des animaux? Oui, mais moins parce qu'ils sont plus connectés à un rythme naturel. Ils ont moins, comment expliquer, c'est presque le mental. Ils ont pas le mental égo. C'est comme si ça leur permet de pas être liés à tout ça. C'est comme si ils le sentent, mais De quoi, avec quoi, enfin, de quoi ils se servent pour ne pas être impactés? c'est surtout une partie de leur composition. C'est comme si c'est comme si l'être humain a deux mentales et les animaux, c'est comme s'ils en ont qu'un. Et voilà, et celui qu'ils ont, bah, c'est celui le naturel, celui qui est en lien avec comment dire, leur essence, En fait, ils n'ont pas toutes ces programmations rajoutées que voilà, nous. Mhm. ils ont pas, pour moi, c'est un mental qui est très lié à l'ego, au contrôle ou au jugement, à tout ce qui est. Essaye de prendre plusieurs personnes qui sont impactées par ces égrégores. Est-ce que ça se passe toujours au même niveau, au niveau biologique? Est-ce que ça se passe toujours au même endroit? Tu dis où ils sentent Ouais, l'égrégore? c'est-à-dire que où est-ce qu'il y a la modification? Est-ce que ça va être plutôt tête? Est-ce que ça va être plutôt biologique, hormonal? Alors, Hein? euh, c'est pour ça que je te disais, les animaux, ils arrivent à le sentir parce que je vois par exemple que ces ondes, ces fréquences, ces vibrations qui sont dans l'air, c'est comme si tout de suite nos corps énergétiques sont impactés. Euh, Après coup, c'est notre corps émotionnel et aussi notre corps mental. Mais c'est comme si dans l'être humain, l'impact sur le corps mental euh, est plus impactant ou ça donne de la force à que le reste se maintienne aussi impacté et Hmm. qu'ils en sortent pas. Tandis que, par exemple, dans un animal, ça impacte ces corps-là, énergétiques, émotionnels et tout ça, mais c'est comme si le corps mental, il arrive plus vite à assimiler l'information et à s'en détacher ou à contrecarrer Parce de qu'ils ne partir. l'alimentent pas. Voilà, parce qu'il part dans un Hmm. autre sens. Le mental, à lui, lui sert à raisonner pour s'en protéger, pour Hmm. s'en Ouais, pour se débarrasser. protéger, ouais. Et dans l'humain, je vois qu'il rentre dans des peurs, dans des... Ouais, c'est surtout des peurs, des croyances, des programmes. Et je vois que ça l'emprisonne encore plus, ça le bloque encore plus, ça le pollue encore plus dans les autres corps. La porte d'entrée est alors plus généralement le corps mental? Ou tu sens que c'est des entrées à différents endroits en même temps? Moi, je dirais que c'est même plus rapidement dans l'énergétique, après Ok. émotionnel et le mental. Mais après, c'est quelque chose qui arrive tellement rapidement que Mhm. Que ça impacte les trois. quelques-uns sont un peu simultanés presque. Mais pour moi, le corps mental, c'est comme si c'est le dernier, mais c'est le plus impacté, ou surtout celui qui après ancre encore plus l'impact Mhm. sur les autres corps. Ok. Tu donnais tout à l'heure une solution, c'est-à-dire de se mettre en mouvement. Si tu regardes encore voilà, une personne qui n'est pas impactée, de quoi elle se sert encore? Si elle se sert encore d'autre chose que du mouvement. Elle occupe son mental, je la vois lire, je la vois faire des activités, mais c'est comme si elle met son cerveau en pause. Donc elle va être dans le faire, mais sans interaction avec le mental.
Oui. Mhm. Donc dans du faire plutôt créatif, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle se laisse infuser plutôt que de la réflexion. Est-ce qu'elle se sert de la réflexion aussi ou non? Non, parce que je la vois, tu vois, il y a des activités par contre qui, hem, aller seulement par exemple marcher tout ça, je vois que le mental il continue des fois à marmotter et là, moi je vois que c'est comme si elle, si elle va marcher, elle prend quelque chose dans les mains comme pour, il y a vraiment, une intention de d'éteindre le mental, de le mettre en stand-by. Ok. Il y a quelque chose dans le mouvement répétitif comme des choses, ou même du ménage ou des choses comme ça éteint le mental, ce mental-là. Mhm. Est-ce qu'effectivement, est-ce que là, ça l'éteint? Ouais, je fais la différence entre le fait de l'éteindre et le fait de robotiser quand tu parlais de faire des choses répétitives. Donc on est plutôt dans quelque chose qui va éviter de plonger en fait dans les pensées qui vont nous être envoyées. C'est plutôt ça? Oui, Ok, oui, oui. c'est plutôt ça. Ok. Autre solution que tu peux percevoir par rapport à ça? Comment sortir en fait de tout ce qu'on est en train de vivre là à l'heure actuelle? Là, je vois pas, tu vois, que les gens qui arrivent à se mettre de côté, je les vois aussi subir parce que le temps, il va pas passer plus vite pour eux et tout, mais Hmm. c'est comme si, se ils se protègent du mieux c'est ils vivent pas dans une bulle, ils sont pas, comment dire? Ils sont pas protégés de tout ça parce que je vois que leur corps, Le corps heu, physique est impacté quand même, c'est ça, hein? impacté, Hmm. émotionnel, énergétique est impacté, mais c'est comme si, il y a une tempête et ils arrivent quand même à y faire face. Ils savent que c'est là et qu'il faut faire et que ça va passer et qu'il faut y faire face, c'est ça? Ouais, ouais. Hmm. Alors que d'autres pourraient plonger dans quelque Parce qu'il y chose a qui... Oui. il y a pas comme il y a pas comment éviter, ça. C'est comme si, il y a cette conscience que c'est là et de pas se laisser impacter. C'est le Hmm. seul, c'est la seule chose qui est en contrôle. Ouais. C'est la seule chose qui est, ouais, en mesure de pouvoir être faite par, chaque personne. Hmm. Ok. Si tu prends encore un focus large par rapport à ces énergies qui sont là, en fait, donc tu disais tout à l'heure que c'est à peu près ce qu'on peut ressentir depuis un mois. Quel impact est-ce que cette éclipse solaire est-ce que cette éclipse solaire du 8 avril a un impact sur ça? Est-ce qu'il y a un lien? Or, tu vois j'ai l'image de ces mêmes personnes que je voyais au début en train de faire des messes, des trucs, Mhm. bizarres. C'est comme s'ils se préparent, énormément pour ce jour. Je Mais là, je vois des choses, du sang, je vois des trucs, Donc ce serait quoi? Ce serait un moment important pour eux ou un moment important pour les autres, en fait, si on va dire qu'ils sont un peu plus dans la lumière, on va dire ça comme ça. non, c'est pour eux. Pour C'est eux, pour eux. ça les réjouit énormément. Il y Donc, a un côté de d'enlever encore de la lumière. C'est comme si ils ont l'opportunité, et q je vois que l'éclipse, la symbole le ça, symbole de que le jour perd de la lumière, c'est comme si ça leur donne une force. force, très grande. De ce que tu en perçois, c'est quelque chose qui est naturel, cette éclipse solaire, ou non? Qui est justement voulu par eux, organisé par eux pour se servir de cela. C'est difficile à dire. Heu, j'arrive pas à comprendre ce que je vois, mais c'est comme la réponse est oui et non dans le sens où, hem, Décris-moi ce que tu vois. bah, je vois un mouvement de la Terre, je vois un mouvement du Soleil, mais c'est comme si il y a eu,
comme comme des choses qui ont été rajoutées, je comprends pas le truc ici. Mhm. Donc, comme s'il y a quand même quelque chose, allez, qui va être mis euh, de façon non naturelle en place pour les servir. Oui, oui. Euh, Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que euh, je vois qu'un éclipse n'aurait peut-être pas le même aspect. Euh, Ça serait pas la même chose. Et ce qui rajoute, ça donne vraiment ce côté d'enlever toute la lumière. C'est Est-ce comme que... si l'éclipse, il y aurait un éclipse, comme si on peut le dire un vrai. Mhm. C'est comme si l'image qu'on aurait, c'est comme si on pourrait voir des rayons qui partiraient dans d'autres sens, un truc assez spectaculaire. Ça pourrait nous faire un peu d'ombre, mais pas vraiment euh, À ce éteindre point-là? Mhm. complètement. Et eux, ils arrivent à éteindre complètement la lumière. OK. Dans ce que... Alors moi j'ai une image, mais à voir comment tu peux l'interpréter par rapport à ça. Est-ce qu'il y a, je vais expliquer ça comme ça dans ces mots-là, c'est peut-être pas les plus justes. Est-ce qu'ils mettent un genre de bouclier pour que aucun rayon à ce moment-là ne puisse nous atteindre? Bah, c'est en lien avec comme un dôme déjà Mhm. présent. Ils arrivent comme à faire un switch quelconque et à créer cette éclipse. Mhm. C'est comme s'il y a des éclipses qui peuvent être provoquées Mhm. artificiellement. Ouais. Celui-là, il y a deux. Il y a un côté naturel, mais Mais un ils s'en côté servent, artificiel. c'est Oui, ça. Ils vont se servir, en fait, ils vont utiliser le côté naturel qu'ils ne peuvent pas changer, mais ils vont utiliser quelque chose, en tout cas, pour leur servir à eux. ouais. Le côté naturel, c'est surtout qu'ils veulent non plus pas que les gens voient un vrai éclipse, parce que je vois qu'il y a quelque chose, il y a une libération d'énergie Mhm. assez conséquente. Et c'est comme si quand ils font ce switch de tout cacher avec ce dôme, c'est comme si ça nous isole de Mhm. recevoir ces rayons. C'est ça, ça empêche en fait les fréquences, c'est un petit peu ce que je voyais moi, ça empêche de recevoir les bonnes fréquences en fait pour nous, Ouais, qui pourraient nous remettre justement dans ce mouvement de la vie. ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a une solution dans ce que tu perçois si tu prends un plan très large? Ah. Euh, non, sincèrement, pour le côté physique, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, on n'a pas d'emprise sur ces événements Mhm. pour le moment. Voilà, je vois les gens qui tout simplement se soucient pas de ça. Ils vont faire un jour comme un autre. C'est comme si ils vont pas non plus être impactés de façon. Et au niveau des consciences subliminales ou des consciences supérieures, est-ce que quelque chose se joue à ce niveau-là par rapport à ce genre d'événement? Bah, celles qui sont libres et celles que, comme je te dis, je vois quand tu as parlé de ça, je voyais la sienne. Bah, elle est à une place où elle peut profiter de ce qui a profité par rapport à cet événement. Hmm. Mais, mais voilà, il n'y a pas de. Dans le physique, il y a vraiment pas d'attente. Il y a vraiment, c'est comme si ce jour-là est un jour comme les autres. Hmm. Parce que je vois des gens qui sont très axés sur ce jour-là. Ils vont plus recevoir les malfaits, si on peut dire ça comme ça, que Ouais. les. Parce qu'on en parle beaucoup de cette éclipse du 8 avril, justement. Donc, plus on va mettre le focus dessus, plus on va attirer ces fréquences négatives, on va dire ça. Oui. Hmm. Et même un côté peur où je vois des gens qui l'attendent. Il y a d'autres qui l'appréhendent, mais que ça soit d'une façon ou de l'autre, c'est comme si tu prêtes attention à ça dans cette physicalité, c'est comme si il y a que les malfaits Hmm. qui sont accessibles Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on à va, notre niveau. ouais, on va alimenter, en fait, là où on va porter notre attention, on va alimenter le retour d'énergie par rapport à ça. Donc, Mm, moins on va s'en occuper, mieux ce sera pour nous. oui, Moins on va c'est porter comme notre si attention. Mhm. au niveau de cette physicalité, comme on n'a pas d'emprise sur ce qui se passe,
C'est comme si on doit pas y prêter plus attention que ça. On doit vraiment se consacrer à, à nos projets, à ce qui nous, Tiens à cœur, en fait. oui, et où on a vraiment pouvoir de créer. Mmh. OK, Et qu'est-ce c'est que drôle parce que c'est drôle parce que au même moment qu'on se consacre à ça, ben, on impacte aussi dans la sphère générale sans s'en rendre compte. c'est-à-dire? Ben, je vois, c'est comme si ce dôme que je voyais Mmh. au début, c'est comme si plus de gens y prêtent de moins en moins attention à tout ce qui sort de notre contrôle et qu'on subit. C'est comme si ça fait des trous. Mmh. Mais c'est vraiment à l'opposé. C'est comme si dès qu'on y prête à nouveau attention, c'est comme si on recrée à nouveau ce bout qui était en trous. C'est comme si on doit vraiment Être c'est un peu comme indifférent, quoi, oui, parce qu'on sent que qu'on est impacté par ce ce processus. contrôle, ce Mmh. processus, mais moins on y prête attention, plus on fait de trous, moins on sera impacté. Ouais, Mais c'est il faut non plus pas y prêter attention de: «Ah ah, je suis plus impacté». C'est comme si ça remet de l'attention à nouveau à ce contrôle et dès qu'on y remet de l'attention, ça le recrée. ouais, que ce soit d'une intention d'un côté ou de l'autre, en fait, Oui, c'est, c'est vraiment, l'effet d'être ouais. neutre. Il faut, même pas neutre, il faut vraiment, faire sa vie et seulement se consacrer à ses projets. C'est quand on lâche vraiment, tout ce côté extérieur que, ouais, je vois une question de liberté, C'est-à-dire ici dans cette d'être physicalité, oui. ouais, c'est-à-dire d'être de s'occuper, uniquement des choses sur lesquelles nous avons un contrôle Oui, et de oui, lâcher tout le reste, en fait. oui, Que ce et soit quand on sent, de l'impact ou pas d'impact, de l'extérieur, c'est ouais, il y a une très grande différence par rapport à ça. OK. C'est comme les animaux, encore une Mmh. fois, ça revient à nouveau aux animaux. Ils Ils sont vivent, C'est voilà, ils comme vivent. si, Mmh. je vois un animal qui mange et il reçoit une onde, comme un choc fréquentiel Mmh. et je le vois lever la tête et il regarde autour et puis il dit: «Ah OK, d'accord» et puis il continue à manger. Mmh. Heu et il va pas chercher d'où ça vient, comment ça l'a impacté, qu'est-ce que ça lui a fait. C'est comme si: «OK, j'ai senti mais OK, je m'en fous, je continue à faire ce que je veux». Mmh. Il va Et pas donc se poser de questions: «J'étais mieux avant, j'étais mieux maintenant», ou qu'est-ce qu'ils voilà, sont en train de nous faire? voilà, il Voilà, va il va rien se poser comme question, il va continuer à manger. C'est comme si il lève la tête seulement pour, prendre la température, de dire: «Est-ce que je peux continuer là ou est-ce que je dois», tu sais? Parce que Mmh. les animaux des fois ils c'est ce genre d'impact, c'est des fois pour les prévenir de sortir parce qu'il y a un danger et tout. Mmh. Il lève la tête seulement pour, un peu, ouais, comprendre, où il en est, mais pas plus que ça. «OK, je suis pas en danger, bah, je continue mon est-ce que je peux continuer avec, ce Mmh. que j'étais en train de faire?» Et puis oui, et puis il continue à manger. Ouais, il en prend en fait l'information et si, Voilà, voilà, si l'information lui utilise donne il oui, il ouais. utilise son mental pour, analyser, ce qu'il a besoin d'analyser pour son bien-être, Mmh mh. mais à part ça, bah, il s'en détache et puis il continue avec son mental, consacré à la tâche qu'il est en train de Mmh. faire. Ce qui explique bien que d'un côté ou de l'autre, même si, on est dans un monde, de séparation, mais qu'on soit d'un côté, ou de l'autre côté, en fait, on nourrit, ce dôme d'une manière ou d'une autre. Oui. Mmh. Quel lien tu fais avec ce dôme et la matrice? Est-ce que pour toi c'est la même chose ou c'est encore autre chose? C'est la même chose, ouais. Mmh. On peut appeler ça pareil. Bah, moi, j'ai du mal avec la matrice parce que pour moi, matrice, ça peut être tout simplement la terre, tout Mmh simplement, mh. comme elle est construite pour qu'on vienne jouer dessus, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Mais dans le côté matrice où les gens, parlent De de quelque maillage ou chose ce genre de choses, quoi? voilà, oui. Mmh mh. Mais moi, matrice, j'ai du mal avec ce mot-là. Avec ce mot, OK. OK. Si tu regardes justement dans une,
projection de ce qui est en train de se jouer justement avec cette noirceur et tout ça, qu'est-ce que tu en perçois? Je vois que c'est pour augmenter le désespoir. Je vois la tristesse, je vois les gens perdus comme ça. Ouais, c'est perdu, c'est le mot. C'est comme pour encore essayer hmm, Démotivé, un désespoir? Mmh. et de mettre son pouvoir à l'extérieur. C'est comme attendre un sauveur ou pire, les gens, ils se déconnectent d'eux-mêmes et puis ils vont se réfugier dans des addictions, que ça soit télé, je sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup, les tout ce qui est Natel, télé et tout. C'est comme Mmh. s'ils ont et même les gens qui font ce genre de rituels, ils sont très liés à ce cercle-là. Ils ont tous ces tentacules dans je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire Hollywood, des trucs comme ça, Mmh. des et c'est comme pour que les gens redeviennent, dociles, Pour les hypnotiser encore plus en fait. contrôlables. Oui, oui, oui. Mmh. Ouais, c'est-à-dire que toutes ces fréquences-là, on va faire aussi en sorte que, on stoppe les choses, on crée cette tristesse, le fait qu'à un moment donné, peut-être les personnes ne savent plus non plus comment faire pour se sortir des situations dans lesquelles, ces personnes sont, pour que Mmh. justement soit, on revienne dans une addiction de couper en fait les problématiques par la télé, ou effectivement comme tu disais de chercher à l'extérieur, de Mmh. demander de l'aide. C'est très axé dans le désespoir, Mmh. tristesse, désespoir, perte de repères, peur. On termine là le week-end de Pâques, où il y a quand même beaucoup de rassemblements. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ces différents rassemblements à ce moment-là? Écoute, je vais te t'écrire avant de partir là-dessus parce que dès que tu as commencé à parler week-end de Pâques, je vois comme un être assez bizarre qui mange des trucs comme ça, à ce point frais. Je vois qu'il dégouline, c'est comme du sang qui dégouline, je sais pas, mais cette histoire de Pâques, il y a comme une charge, oui, dis-moi, qu'est-ce que Oui, tu parce qu'en fait, on est, justement, quand tu parles de ça, on est quand même dans des énergies, moi je les ai senties un peu assez fort, ces quelques jours, là, c'est très lourd, ouais, dans cet ce esprit que je de vois. crucifixion, en fait, hein, de souffrance, de flagellation, de sang, et cette énergie de résurrection. Est-ce que tu en perçois, quelque chose, une effluve de ces 2 sources d'énergie, ou c'est surtout une qui prend le dessus? Je t'écoute pas, je suis trop connectée à cet être-là et puis quand tu Ouais, as dit résurrection, il rigole comme OK, un bah, c'est ce que je ressentais, faut déconnecte que de je lui pour que tu ouais. puisses observer, déconnecte de lui. Tu inspires, tu expires, tu me dis comment tu te sens. Tu vas pas rentrer complètement là-dedans, mais prends de la distance, comme si tu voyais ça de façon très large, comme si tu le regardais de très loin et tu observes juste ces quelques jours, cette semaine, ces quelques jours, ce qu'on appelle cette semaine sainte, sans rentrer dans le détail. Ouais, je suis à distance, mais c'est Mmh. très lourd. Ouais, prends encore de la distance, prends encore de la distance. Observe juste, observe, sans rentrer dans observe juste. On va pas rentrer dans le détail, c'est juste pour avoir une vision globale. Oui, tu peux me poser la question. Mmh. Donc, dans ces énergies que moi je percevais, tu vois, ou que j'ai séparées en 2, hein, entre la partie, j'ai envie de dire crucifixion et résurrection. Même si j'ai la réponse, mais, qu'est-ce que tu en perçois? Reste à distance même si ça essaye de se rapprocher. Ouais, c'est ça, c'est Oui, très, oui, oui, très, oui, garde-le. très Oui, oui, je vois, je vois. mais moi, ce que je vois, j'ai pris une personne parce que c'est plus facile comme ça. J'ai Mmh pris mh. une personne et c'est comme si, elle se sent mal et c'est comme si,
elle devrait se sentir mieux. Il y a ce côté espoir qu'elle devrait se sentir mieux, mais elle continue à sentir un vide et c'est comme si ça lui coûte 2 fois plus cher, tu vois? Mmh. Mmh. D'avoir espoir dans un mieux à ce moment dans ce contexte-là. C'est Dans cette comme, énergie, dans cette période-là, oui, c'est ça que tu es en train oui, de dire. oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'en fait, on arrive, c'est encore plus difficile. En fait, moi, c'est ce que je ressens aussi. C'est comme si je vais prendre deux pôles d'énergie, entre cette énergie de souffrance et de crucifixion et de résurrection. Le pôle de souffrance est beaucoup, beaucoup plus important que celui de l'espoir de résurrection. Oui et puis c'est pire parce que le truc, c'est que c'est comme si les gens, ils endurent ça, Mm, heu et parce qu'ils ont un espoir que ça va être mieux après mm, et c'est comme après il y a ça continue à être un gros vide et c'est comme si la souffrance, ils continuent à la ressentir fois 2 parce que mm. c'est comme si l'espoir, les a permis de tenir mais, à jusqu'à au moment de voilà, comme tu dis de la résurrection ou voilà, de l'après. De ce C'est comme passage-là, ouais, si l'après est identique ou encore pire et alors ça, c'est encore, c'est 2 fois pire pour ces personnes. et je sais pas pourquoi je vais parler de ça, mais parce que j'y connais rien à Pâques et à tous ces rituels et tout, mais je vois quelqu'un qui est très dans l'abnégation où Mm, il passe, voilà, il fait des pratiques où il s'annule et tout et je vois qu'il est là, maintenant, seul avec lui-même et il se dit, «À quoi tout ça?» Je me mm, sens encore plus vide, encore plus vide, oui, c'est vraiment le mot, mm. plus triste, plus vide. Est-ce que c'est spécifique cette année ou tu sens que c'est systématiquement dans cette période-là? On ressent toujours cette même chose dans ce moment spécifique Alors énergétique ce que de je la vois Pentecôte. des autres années, Ouais. c'est comme si cette période elle est très, très dark comme Mm, cette année, mais c'est comme s'il y a plein d'artifices autour qui permet que les gens ils soient comme, distraits. C'est comme si le mental il peut partir, dans d'autres sens et c'est comme mais je vois que ça empire depuis 2 ans. C'est comme si les choses sont plus crues, plus, authentiques. Il y a moins d'artifices. Les choses on les ressent telles quelles et on ouais, il y a plus rien qui est caché. C'est tout, mm, tout y est très, très vrai et authentique, c'est cru. Il y a vraiment le mot cru. C'est comme s'il y a plus d'artifice, il y a plus de mise en scène. Il y a les choses sont telles quelles mm. et on Mais n'est du pas coup, le habitué à réveil, ça. ouais, et du coup, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que il y a moins cette notion de fête, de changement, de nouveauté, de renouveau que les personnes ne ressentent pas forcément Oui. après Parce que cette maintenant les période-là. gens, c'est comme s'ils sont, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont plus conscients, ils sont plus éveillés, si on peut utiliser ce mot, même Mm. dans des gens qui vont rien comprendre, mais hem Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de pas oui, ils clair, en fait. sentent et maintenant il y a plus c'est vraiment le mot artifice, d'écho autour qui Mm, va, dissiper, ces ressentis. Maintenant les gens, ils sont presque obligés à regarder, ce qu'ils ont en face. mm. Par dans le vraiment dans authentique et pas dans toutes les couches, qu'on peut, mettre, Oui, de fausse, en fait, par-dessus. hein. Oui, C'est oui. peut-être quelque chose de positif aussi, c'est game, maintenant. Il faut Oui, ouvrir les yeux, hein. c'est douloureux, c'est très Mm. douloureux, c'est très, ouais, c'est douloureux, inconfortable, très inconfortable. Ouais, donc, c'est-à-dire que quelque part, ils ont moins d'artifices et en plus, il y a des ondes qui vont encore activer ou intensifier cette tristesse et ce désespoir. Oui, Donc, c'est assez complexe pour c'est un gros l'humain trou noir. mhm, de sortir de tout cela. Si tu regardes justement dans les mois à venir, est-ce que tu vois un changement? Qu'est-ce que tu en perçois en fait? Je vois seulement le soleil. C'est comme si, le soleil, l'arrivée du soleil, c'est seulement le soleil qui permet de dissiper tout ça. Ah! Soleil extérieur ou soleil intérieur? Extérieur, intérieur, c'est presque la même chose quand tu dis ça. J'ai les 2 images. C'est comme si, tout vibre. Hmm. Hem
Et tu C'est voyais quelque drôle. chose? Ouais. Oui, parce que j'ai senti bizarre tous ces derniers temps où on voit pas le soleil. Mm. Et je vois vraiment qu'on le cache parce que c'est comme si tout ça, on pourrait euh, passer sur tout ça sans être tellement impacté sur le soleil, Mm. sur des jours de soleil. C'est comme Donc, si les rayons, le chaud, ça augmente automatiquement la vibration des particules dans l'air et ça met ce mouvement et ça ça nous met la vie, aiderait ça met la vie ouais, en fait. Ouais. ça nous aiderait oui, à faire de même. Mm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit au niveau météo, tempête, hein, parce que le Portugal a aussi été touché Ah là, oui, j'ai vu, c'est tout tout est manipulé. là, comme ils disent, ingénierie, là, c'est Ouais. tout. Donc tout ce qui est en fait manipulé, le climat est manipulé en fait par rapport à tout ça. Totalement, Donc oui. pour éviter que nous soyons justement dans cette phase de renouveau de printemps avec ce soleil Oui. et de Parce que mouvement c'est de drôle, vie. parce que j'ai tout de suite vu ce que j'ai vécu hier. Je voyais hier le ciel et on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de luminosité. Mm. Mais on recevait rien de tout ça, puis je regardais le ciel et je disais à Fabio: «Mais le soleil, il est tellement fort et avec ces nuages, on voit quand même qu'il y a de la lumière, mais on n'arrive pas à voir le soleil, Mm. c'est impressionnant». Mm. Parce que dans le temps, même s'il y avait des nuages, le soleil, on le voyait de temps à autre, il y avait des rayons par-ci par-là. Mais là, c'est vraiment comme une grosse couche. Ils nous ont vraiment Mm. mis, une grosse couche impénétrable et sans faille, vraiment Mm. pour même pas avoir un seul rayon de Intéressant ce que soleil. tu partages. Puisque moi, il y a 2 jours, en fait, je me disais, c'est bizarre, en me connectant comme ça, à monter l'énergie, tu vois, je me suis dit, c'est bizarre, on cogne contre Ouais, quelque chose, tu vois, comme si il y ouais, avait un genre de plafond. Je me oui. suis dit, il y a quelque chose là qui nous bloque, en fait, qui est comme une chape. Moi, Euh, je vois vraiment comme si c'est pas des nuages, mais une mousse, tu vois, mm, ces mousses isolantes. Ben, ouais. c'est comme s'ils nous ont foutu ça au-dessus et voilà. Et le soleil, il est fort au-dessus, mais il y a vraiment aucune faille pour laisser passer même pas un seul rayon. Peut-être que l'information dans le collectif, là, dans ce qu'on est en train de partager, aura peut-être un impact au niveau des consciences par rapport à ça. Puisque quelque part, je veux dire, on est quand même dans une période de forte noirceur et que enfin, j'ai cet espoir, moi, en tout cas que ça puisse passer au travers de la mousse. Mais moi, c'est drôle parce que hier, j'ai fait un truc que, j'ai dit: «Je vais faire une colère vibratoire». Je sais pas si ça te parle, mais ça Euh, c'est en lien avec le supramental et c'était comme si je gueulais et puis, je voyais vraiment, que tous mes cris, c'était comme si la vibration allait mm, faire un trou dans cette couche et c'est comme si c'était pas, assez fort et puis c'est comme si ce que tu as dit de partager, c'est comme si plein de monde fait pareil et je sais pas si c'est dans un film ou quoi. Ah oui, c'est dans un dessin animé Orton là, l'éléphant, où tout le monde, les petits, ils commencent à crier, à crier, à crier et puis le son va faire un trou dans mm. cette, mais c'est à l'intérieur. C'est comme si nous, en tant qu'êtres ici incarnés, c'est comme s'ils peuvent rien faire de l'extérieur, mais c'est comme nous, si on fait, On monte en on fait cette fréquence, ouais, on fait un choc fréquentiel en fait de voilà, l'intérieur. ouais, ouais Ouais. et c'est drôle d'avoir cette image de cet dessin animé et puis c'était vraiment ce que je percevais hier, mais que ma petite voix n'était pas, suffisante et puis là, ce Eh que ben tu dis de écoute, partager avec, et puis peut-être c'est drôle que parce que mm, on dirait que j'ai plein de luminosité qui rentre dans mon ou alors je l'aperçois, maintenant, ouais, si effectivement en se donnant tous la main en fait et en faisant ce choc vibratoire, peut-être que fréquentiel, peut-être que justement on peut permettre à ce soleil de rentrer. En fait, c'est notre responsabilité en tant qu'être incarné, en fait, hein, de faire ouais. ce travail de du bas vers le haut, j'ai envie de dire, alors que souvent on est en train d'attendre du haut vers le bas, alors qu'on a aussi notre rôle à jouer. Bien, inspire, expire. Quelque chose, ils doivent, Et justement, quand tu regardes justement si dans cette année 2024, alors on parlait tout à l'heure de soleil, de lumière, est-ce que tu sens que cette lourdeur euh, va durer longtemps, cette lenteur, ou tu sens qu'on est vers une fin de ce qu'ils peuvent contenir? alors moi, je vois que
que c'est une femme de ce qu'ils peuvent contenir parce que je vois que ce soleil, plutôt plus tard, il faut qu'il rayonne. Mmh. Et dès qu'il rayonne, je vois vraiment que fou ça c'est fois 1000 quoi. Le mouvement alors, de ce qui était avant, bah, ça c'est vraiment très, très fort. Après je vois des essais encore de continuer à ralentir, tu vois, cette couche de mousse comme Mmh. je te disais. Mmh. Ils peuvent essayer de mais c'est comme si le mouvement il est installé. Et moi ce que je vois aussi dans cette tu as dit cette année, moi je vois, c'est drôle, j'ai vu un marteau de tu sais, de ces juges anciens, Mmh. on a Ouais, cette image dans les tribunaux. ouais. Bah, c'est comme si je vois ce marteau qui n'arrête pas de faire un mouvement à droite et à gauche, à droite et à gauche. Et moi, ce que ça me montre, c'est vraiment les choses vont être très zac, très, incisives, ça va, tu vois, très décisives, Ouais. incisives. C'est une année où action, réaction, action, réaction Mmh. et ça va pas stopper, même si avec toutes les ouais, tentatives, il y a pas de façon d'enlever ce mouvement. Ce mouvement, il est là. Mmh. Ouais, ça veut dire qu'un plus on va être, en fait, dans cette justesse intérieure, mieux ça sera. Parce que ça veut dire aussi qu'il y a le retour tout de suite d'une action, c'est ça? Aussi, ouais. OK, les 2. Mmh et Les choses sont très crues. Je vois mmh, vraiment qu'il y a ce côté, tout est à nu, tout est, ce qui est, mmh, sans artifice et ça vient et c'est vraiment tac, 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 tac. C'est un mouvement, très précis et tu vois, même, s'il y a des choses qui essayent d'éviter ce mouvement, c'est comme si ça leur de c'est tu vois, si quelqu'un essaye de bloquer un mouvement, bah, tu vas faire plus de force de l'autre côté. Alors elle va ce marteau va taper encore avec plus de force quand il mmh, tapera, tu vois? mmh, Il va taper encore avec plus de force. mmh. Donc dans une notion de justice. Oui, Mmh. OK. justice, juste, de ce qui est juste. De ce qui est juste. Ouais, ouais. Justice, c'est Ouais, enfin, c'est le je côté, déturpé parce que ouais, au niveau c'est de justice de l'information. qui, de comment, de Mmh. qui, de Dans ce OK. qui est juste. Mmh.